De même que Moïse, dans le berceau de Jon, fut placé sur le fleuve, de même nous, qui étions aussi des condamnés à mort, nous avons été plantés en Jésus, au calvaire. Désormais, nous devons donc nous considérer sous l'angle où Dieu nous voit, c'est-à-dire comme plantés en Christ et crucifiés avec lui, rachetés de la destruction, transportés dans l'arche, Christ. Nous sommes de nouvelles créatures et sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Dans toutes les Écritures, nous retrouvons cet enseignement sous des formes diverses. Dieu emploie l'histoire et l'image pour annoncer le calvaire. Le déluge du temps de Noé préfigure le changement à la sentence de mort prononcée sur l'ancienne création. La malédiction sur laquelle elle se trouve et ceux qui sont entrés dans l'arche sont comme l'image d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle. Après des années du désert, Israël traversa le Jourdain pour entrer au pays de Canaan. Et l'arche demeura au milieu du fleuve jusqu'à ce que tout le peuple eût passé. Au calvaire, les eaux de la mort menacèrent d'engloutir le Fils de Dieu. Elles l'environnèrent, l'enveloppèrent. Et nous, les maudits, nous mourrons avec lui. Quand la fille de Pharaon vit le bébé, elle fut saisie de compassion. Elle l'adopta et le nomma Moïse, tiré ou sauvé des eaux. Telle est la traduction de Moïse. Ce fait initial devient comme la caractéristique de la vie de celui que Dieu a choisi. Il a été tiré des eaux de la mort et élevé comme fils de roi. Quand il est grand, Dieu l'attire au désert, l'enlevant à son milieu mondain. C'est la vie du désert seul avec Dieu. Puis Dieu le retira de la solitude. Il le choisit comme instrument pour faire sortir Israël d'Égypte. Enfin, Moïse l'a tiré, appelé hors du camp, sur la montagne de Dieu. Et par la suite, attiré hors du monde, jusque dans le sein même de Dieu. Pour un peu de temps, Moïse avait été rendu à son foyer et à ses gardiens naturels. Il en va de même avec nous. De mort que nous étions, nous vivons et sommes devenus les enfants de Dieu. Mais pour quelque temps, Dieu nous laisse à l'ancien milieu, car nous sommes encore des bébés. Et l'appel à le servir n'a pas encore retenti pour nous. Il faut des années de discipline pour préparer les héritiers de Dieu. Le Père attend que ces bébés soient sevrés et puissent être séparés des choses considérées comme nécessaires au premier âge. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par les bras. Osée 11.3. Au moment que le Père a décidé dans sa grande sollicitude, l'âme est sevrée et doit apprendre à se diriger seule. Ceci peut provoquer bien des larmes, puis, comme un enfant affligé, le disciple décide de s'en remettre pour toute chose à la volonté divine. Et il dit avec le psalmiste, « N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme, comme un enfant sevré fait avec sa mère? Mon âme est en moi, comme un enfant sevré. » Psaume 131.2.